Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà la suite du panier. Donc quand je suis rentrée ce soir, j'ai un peu fait le premier rang à partir des deux tout petits rangs en épis. Et du coup, là, je vais continuer de monter le panier. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment j'ai fait le tout premier rang un peu joli. Je vous laisse regarder. Je suis en train de me dire que j'aurais pas énormément de fil pour faire un panier assez haut comme je le voulais. Donc je pense que je vais faire un panier bicolore parce que ces fils-là, ils sont très difficiles à trouver. J'ai eu de la chance d'en trouver dans le magasin Action pas loin de mon boulot et pas sûr que je pourrais retrouver ces fils dans un autre magasin Action parce que c'est quand même pas souvent que je les vois. Donc là, cette fois-ci, la dernière fois, je les ai vus, donc j'ai sauté dessus parce que je savais ce que je voulais en faire, mais pas sûr que je les retrouve. Donc je vais faire un panier un petit peu, je pense, bicolore, parce que le point que je fais, comme vous pouvez le constater, consomme énormément de fil. C'est vraiment un bouffeur de fil. Après, c'est mon choix, hein, c'est moi qui ai décidé de faire ce point-là. Point d'ailleurs que j'ai trouvé sur Pinterest, j'ai vu un aperçu de ce point et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'appliquer moi-même. Il y avait pas de modèle, rien du tout. C'est juste que la personne, elle postait, comme un peu je poste là, comment elle fait pour faire ce point. Et je trouvais qu'il était quand même assez joli. Qu'en pensez-vous? Donc, du coup, j'ai décidé de l'utiliser pour faire ce panier. En attendant, je vais lire une histoire, une fois de plus française, que j'ai trouvé sur Reddit. Dans le sous-Reddit Suis-je le trou de balle? Ah, c'est original. Posté par Green-du-8 Batteries. Alors, cette personne présente le contexte. Mon ex Camille, femme 32 ans et moi, homme 35 ans, nous séparons fin 2022, mais restons très bons amis. Elle quitte mon appartement pour retourner dans la ville où elle a grandi. Quelques mois plus tard, elle perd son nouveau boulot et se retrouve au chômage pendant quelque temps. Nous restons pacsés car cela lui permet de bénéficier de beaucoup d'avantages très intéressants de mon entreprise. Et moi, ça m'arrange pour réduire mes impôts. Je me demande pas si je suis le trou de balle pour ça, c'est un autre débat. En 2024, nous sommes toujours pacsés et Camille n'a plus de chômage, ni de revenus et vit chez ses parents. Je précise que je gagne très bien ma vie. Le problème. Début 2025, je fais ma déclaration d'impôt et j'apprends qu'on va me rembourser un peu plus de 3 000 euros. En gros, les taux n'ont pas bougé sous mes fiches de paye, mais comme Camille n'avait plus de revenus, j'ai déduit les impôts dus. En juillet, Camille, qui a aussi accès à notre déclaration, me réclame la moitié des 3 000 euros, car je cite, c'est grâce à moi, via notre Pacs, que tu déduis tes impôts. Je refuse, arguant qu'elle ne paye pas d'impôts, donc elle ne peut pas prétendre à cette réduction d'impôts. Évidemment, ça devient problématique et notre relation amicale est remise en cause. Puisque c'est ainsi, je lui dis que c'est mieux de couper les ponts et d'en rester là, de se dépaxer, et puis comme ça tout le monde sera en règle. Elle accepte mais revient sur sa décision quelques jours plus tard car elle se rend compte qu'elle va perdre pas mal d'avantages liés à ma boîte. Je lui demande donc si elle est d'accord de continuer comme ça, mais elle refuse de répondre. Dernièrement, j'ai reçu un mail un peu formel de sa part, m'indiquant qu'elle souhaitait récupérer les 1 500 euros utilisant les mêmes arguments et rajoutant que elle, contrairement à moi, n'a pas d'argent. C'est vrai, je reconnais. J'ai refusé et je lui ai informé qu'on allait se dépaxer dès que possible. Alors, suis-je le trou de balle? Donc, première mise à jour, oui, je sais que c'est pas légal. Je ne demande pas suis-je le trou de balle pour avoir fraudé, car je sais, je le suis, mais suis-je le trou de balle pour ne pas vouloir verser les 1 500 euros? Je vais me dépaxer contre sa volonté. Comme ça, tout ce manège sera fini. Mais je veux savoir si je suis le trou de balle de ne pas vouloir lui verser le remboursement. Donc, mise à jour numéro 2. Il semblerait qu'il faille clarifier ce qu'elle gagne grâce à ma boîte, mais comme je l'expliquais dans un commentaire, c'est difficile car ce ne sont pas forcément des nécessités. En gros, ça ressemble un peu à ce cas fictif. Imaginons que je travaille chez LVMH et que ma conjointe et moi avons 50% de réduction sur tous les produits de luxe.
Avec ça, elle s'achète des sacs, des vêtements, des bijoux, du maquillage, etc. Mais beaucoup plus qu'elle ne s'achèterait si elle n'avait pas les réductions. Elle revend ce dont elle ne se sert plus, légalement. Bref, du coup, c'est difficile d'estimer ce qu'elle gagne. En plus de ça, il y a le CSE, la mutuelle, les accords avec les banques et les hôtels. Un beau package. Et dernière mise à jour, pour donner un peu plus de contexte sur sa situation, c'est elle qui souhaitait rester paxée pour les avantages de mon entreprise. Elle ne souhaite pas bénéficier du RSA auquel elle n'est pas éligible en étant paxée. Elle n'est pas en méga galère, elle vit confortablement chez ses parents et ne travaille plus par choix. Il lui reste des économies, mais c'est sûr qu'elle ne roule pas sur l'or. Alors, suis-je le trou de balle? Ben, je sais pas, cette situation, j'ai jamais été dans ce type de situation. Je vais lire quelques réponses à son message. Donc, première réponse postée il y a 2 heures par Reasonable79650. Tu es le trou de balle. La réduction d'impôt, c'est grâce à ses faibles revenus, donc oui, ça doit être partagé. Un deuxième commentaire qui dit, tu es le trou de balle, c'est comme si tu faisais un casse, mais que tu payes pas ta complice qui t'a filé les plans de la banque. Cet argent n'est pas à toi, c'est de l'argent que votre couple touche. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ces gens-là, c'est vrai, hein, parce que grâce à elle, il a eu une grosse réduction et sans elle, il ne l'aurait pas eu. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ces deux commentaires. Donc oui, il est le trou de balle. Donc voilà. Donc j'espère que vous aimez ce point parce que je trouve qu'il est vraiment super joli et je vais continuer comme ça et je pense que je vais à un moment donné mettre la pelote bleu clair. Voilà. Allez, passez une bonne soirée tout le monde. Bisous bisous.